Salut à tous les amis. On se retrouve juste après avoir visionné le combat frustrant. Ils m'ont frustré là. On est dégoûté. Pour le combat de Jiri, j'aurais bien voulu que ça continue. Surtout que Jiri, il nous a habitués à ça. En tout cas, on est content de vous retrouver. On va revenir un peu sur tous les combats. Parce que ça a été franchement, ça a tenu toutes ses promesses. Hein. Ouais, franchement, le main event, terrible. Ah non, mais non, franchement, la main card, tu veux dire, la main card, elle a été incroyable. Salut les amis, salut Mickaël, salut tout le monde. J'irai très compliqué à lire. Oui, mais voilà, frustrant pour tout le monde, hein, je le sais. Je reçois des messages partout. Donc voilà, salut les balaises, salut. On va être un petit peu. J'espère qu'on va être beaucoup. Ah, tout le monde est levé encore là. Tout le monde est sous adrénaline. C'est vrai que c'était chaud. Oh, t'es un gros plat, mon Fred, là. Ça y est, là, il est déterminé, Fred. Bon, Fred, on fait quoi? On commence par le main event, là. Donc, le dernier combat, Jiri, frustrant. Frustré parce que, comme tu le dis, s'il y en a bien qu'il ne faut pas arrêter trop tôt, c'est Jiri. Tu l'as dit. C'est un early stoppage sur Jiri, tu n'as pas le droit. Tu peux pas. Surtout qu'il n'est pas encore hors de match. Voilà. Il a déjà été largement pire que ça. Ouais. Et il est revenu et on a vu que surtout, même debout, il posait des problèmes à Pereira. Bon, il se fait connecter, mais lui il se faisait malmener sur le premier round. Il gagne le premier. Il était en train de gagner le deuxième également, avant de se faire toucher. Et je pense que tu dois pas l'arrêter, quoi. Tu dois pas l'arrêter, pas à ce niveau-là, et pas lui. Et pas pour une ceinture. Et comme tu dis, pas lui. Il s'est déjà pris des KO, il s'est réveillé derrière. Tu peux pas. Il y en a un qui dit en commentaire, Mark Venom mérite un licenciement. Marc Godard. Ouais. Non, mais par contre, je suis d'accord que c'est pas normal qu'à ce niveau-là, attends, un mec comme lui, tu peux pas l'arrêter. Attends, il est pas hors de match. Laisse un peu de ground and pound pour voir ce que ça va donner. Je suis d'accord. Surtout en plus, c'est le combat de sa vie. Enfin, c'est pour le titre. C'est pas une petite organisation. Après, je me dis, est-ce que c'est pas parce que c'est à New York où il y a pendant longtemps le MMA n'était pas légal et c'est récent à New York que le MMA soit légal. Est-ce que ils n'ont pas des pressions pour pas choquer le public? Je sais pas, enfin, en tout cas, moi, on avait une main card de ouf et je trouve que ça a un peu gâché la fête. Je sais pas ce que vous en pensez tous. Ah ouais, moi je suis dégueu. Bienvenue parmi nous. On a un nouveau membre du Club des Balaises qui nous a rejoint. C'est Yonald. Franchement, j'ai passé une soirée exceptionnelle et ça m'a un peu. Je sais pas vous, mais le coup. Ça a tout gâché. Hein, c'est vrai. Franchement, c'est une honte. Ouais, tu vois, une finale volée. Je suis d'accord. En plus, je te dis. C'est pas comme si un combattant, tu l'as jamais vu en difficulté. Oui. Tu te dis, bon, il a jamais été comme ça, on sait pas comment il va réagir. Jiri, c'est tous ses combats qu'il est comme ça. Ouais. Tous les combats, il se fait toucher. Et en plus, on a vu, il a continué à lutter. Après, il se fait toucher. Rising, je te le dis, il était mort, il s'est relevé, il reprend le dos. Mais des trucs de fou. Et ça, tous ses combats. Il a pas fait un combat. Contre Texera, contre Reyes, contre tout le monde. Et je te dis qu'en plus, il faisait un gros début de combat, quoi. C'est pas en plus, oui. Voilà, c'est pas comme Mackenzie Dern. Où elle se prend 3 downs, il arrête, c'est bon, elle perdait le combat. Mais là, c'est vraiment frustrant. Non, je suis terriblement déçu malheureusement pour Jiri parce que je pense qu'il méritait pour le coup de ne pas se faire arrêter, quoi. C'est quand même bon, je sais pas. Bon. On nous dit les low kicks de Pereira, ça c'est fou. Ouais. C'est vrai que ils font peur. Des gros low kicks. Mais par contre, je te dis, j'étais surpris aussi de la boxe imprévisible de Jiri. Je pensais pas qu'il arriverait à le toucher à Pereira comme ça. Boxer les mains basses. Quand tu sais la puissance que dégage et faire reculer Pereira, il a fait reculer, hein. Il a touché à plusieurs reprises. Ouais. Hein. Il est compliqué le Jiri. Hein. Ouais. C'est pour ça que c'est plus frustrant pour tout le monde. Parce qu'on allait avoir un match de ouf là. Ouais. Là, on partait pour je sais pas combien pour 5 rounds de guerre et au final. Il nous a tués. Pourquoi il s'est interposé? Non mais attends, il n'y a rien encore, il n'est pas déconnecté. Il y a des combattants, il ne faut pas les arrêter. Cheikh Congo à l'époque, Benoît Saint-Denis aujourd'hui, Jiri, il y a des combattants. Tu sais que tu peux pas les arrêter comme ça. Oui. Tu dois leur laisser une petite chance, tu sais qu'ils peuvent revenir, quoi. Surtout que là, il n'est pas vraiment déconnecté totalement. Non, en plus, même quand il se relève, il pourquoi. C'est terrible. C'est terrible. C'est l'Undertaker, tu vois, il nous dit Cyril, c'est pas normal que Jiri le bat 9 fois sur 10. Hein. Parce qu'il était. Ouais. C'est vrai, c'est chaud. C'est chaud. Max Drama qui dit il t'envoie, c'est Loki qui avait une décontraction, tranquillité. Mais il doit te déchirer. Ah oui, il te fait super mal. T'as vu qu'il balaye les 2 jambes, mon gars. Ouais. Il frappe super fort. Jiri, à un moment donné, il fait semblant de pas avoir mal. Mais je suis sûr que c'est l'intox. Il doit pleurer intérieurement. Quel combat qu'on est en train d'assister. Je suis dégoûté. Franchement, pareil.
Ça a gâché l'événement. Ouais, franchement, parce que c'était un événement de ouf, hein, pour le coup. Hein. Franchement, je me suis régalé. J'étais en train de m'éclater et j'étais chaud. Et c'est vrai que. En plus, Godard, il a de l'expérience quand même. C'est pas, mais il s'est précipité. pas nouveau dans le game. Il s'est précipité, je sais pas. Et on nous dit, on pense pas que. Bon, déjà, beaucoup disent rematch. Déjà, surtout que cette catégorie, il n'y a pas grand monde. Ouais, là, ils ont le temps de faire un rematch. C'est pas comme s'il y a 10 personnes derrière qui poussent à la porte. Parce qu'en Calaf, il doit faire un rematch contre Johnny Walker déjà. Oui, c'est vrai, exactement. Donc il y a le temps déjà de. Et beaucoup nous disent ils ne voient pas Pereira faire un long règne. Je sais pas ça, mais c'est vrai qu'il aura eu 2 ceintures. Ah, c'est ouf. Hein. C'est ouf. Déjà, c'est dans deux catégories différentes. Ouais, c'est ouf parce que même faire ce qu'il a fait déjà de toucher. C'est de connecter Jiri. C'est ouf. Hein. Et même au sol de bloquer. Parce qu'il a limité la casse au sol. Hein. Il n'a pas pris trop de dégâts. Il s'est pas exposé aux soumissions. Non, il a montré. Même si Jiri était devant, il a quand même montré de très très belles choses. C'est ça qui est frustrant, c'est que Jiri était devant. Tu vois, si le même arrêt prématuré, si Poatan domine le premier, domine le deuxième, on dit bon allez, ça aurait été à sens unique. Mais là, c'est frustrant. C'est vraiment dommage. Hein. C'est dommage parce que c'était un super UFC pour le coup. La carte a tenu toutes ses promesses. Bon, on passe à Aspinall, Fred. Hein. Ouais. On passe à Aspinall. Il nous a choqué. Aspinall, il est franchement, chaud, qui a parlé dans le chat que. Debout, je ne me rappelle pas qu'il n'y avait pas de souvenir qu'Aspinall allait le connecter. Non. Et surtout que c'est Pavlovic qui le touche d'entrée sur un premier 1-2. Ouais. Et là, je pensais qu'il allait plonger dans les jambes, tu vois. Mais ouais, non. Mais non. Il a continué à boxer. Il a fait même à un moment donné son retrait de buste. Ça lui a frôlé. Et quand il a fait son retrait de buste, je me suis dit, allez, là, maintenant, il va plonger. Et non, il plonge pas. Et son 1-2, même lui, il a l'air surpris. Ah ouais, il tombe sur le ventre et tout. Tu dis, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Mais tout le monde a été bluffé, parce que moi, je m'attendais pas qu'il connecte aussi 2 semaines de prépa, il le dit. C'est waouh, impressionnant. Incroyable. Bravo. Franchement, félicitations, c'est magnifique. Et surtout que, je te dis, Sergueï, il avait l'air bien. Quand il le prend décontracté, bam, il le touche. Les deux coups touchent. Tu vois, Aspinall, il est là, il se dit, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, c'est lui qui le connecte. Pareil, l'Iran, en fait, la monnaie de sa pièce. Il le touche à la tempe, ça le désarticule, hop, après, il termine. C'est qu'il y a un gros puncher. Magnifique. C'est qu'on a un gros puncher, là. Vraiment. Il tape fort, Aspinall. Ouais, en plus, 118 kilos, je rappelle, Aspinall. 118 kilos. Mais des gros punchers, enfin, des gros gabarits, on avait pris. Hein. Il a pris. Lewis et Tuivasa. Exactement. Ouais, mais bon, des fois, tu sais pas, la vitesse, il a peut-être pas vu il a certainement le pas fait de pas voir le Brand, c'est dans la tempe. Et peut-être aussi, Sergueï, il s'est dit, non, mais je vais me le faire facile. Il avait l'air de le lire quand même, Sergueï, tu vois. Ouais, et des fois, tu es un peu moins concentré. Et même le fait de toucher au début, ça l'a mis en confiance. Ouais, parce qu'il était là, tranquille, il faisait ses petits cadrages et tout. Ouais. Il s'est installé comme il fait d'habitude, quoi, tu vois. Ouais. Et en fait, non, il s'est fait connecter lui-même à son propre jeu, quoi. C'est encore plus flippant. Tu vois, il l'aurait amené au sol, il l'aurait soumis. On aurait dit, ouais, bon, il l'a amené dans son domaine. Spinal, bravo, mais c'est fort, mais c'est un mec du sol. Ouais, là, il fait encore plus flipper. Le fait d'avoir battu Pavlovic à son propre jeu, là, franchement, c'est flippant. Ah oui, il est terrifiant. Et du coup, on va voir, il y a beaucoup de gens qui parlent à Spinal gagne, mais je pense que c'est ce qu'on va voir. Hein. Ouais, je pense que ça, de toute façon, j'ai regardé on a regardé tous, et même j'ai vu que Taylor, Antoine et tout, ils disaient que c'était Gann qui allait le prendre certainement. Je pense qu'ils ont eu des infos là-haut. Il y aurait pu avoir un rematch si c'était un combat serré. Et imaginons un combat serré, Pavlovic gagne, il remet un rematch parce qu'il a eu que 2 semaines pour se préparer à Spinal. Ouais. Mais là, il n'y a pas de rematch à avoir. Non, tu peux faire un France-Angleterre ou un Angleterre-France, ça serait ouf. Hein. Et je vois pas qui tu peux lui mettre d'autre. Tu peux pas mettre Almeida avec ce qu'il a fait. Il a fait 5x5 avec Derek Lewis. Non. Volkov, c'est pas possible parce qu'Aspinall l'a déjà terminé un round. Ouais. Donc le seul mec qu'il a jamais affronté et qui en plus est un bon striker. Et qui est numéro 1 au classement. Et qui est numéro 1 au classement et qui est juste à côté, c'est un Européen, c'est Cyril. Ouais. Donc je pense que là, tu vas te diriger vers un Cyril à Aspinall. À Londres, je pense. À mon avis, hein. C'est ce que. Cyril l'a call out sur Twitter. Ah ouais. Mais c'est clair que. qu'on va se retrouver avec ce match. Hein. Donc au final, Taylor disait qu'il avait gagné 18 mois, Cyril, grâce à ça, grâce à ce match-là. Ah ouais, dans le sens. Je pense qu'il l'aurait pris trop tôt. C'est possible, hein, s'il avait accepté à. La chance qu'il a, Cyril, là, c'est que Aspinall a terminé Sergueï. Ouais. Donc en fait, aujourd'hui, il reste vraiment que lui. Parce qu'il aurait pu avoir Volkov, tu vois. Mais Volkov, tu peux pas le mettre contre Aspinall, il s'est déjà fait régler un round. Ouais, c'est vrai. Donc en fait, il y reste vraiment que Cyril, malheureusement pour lui. Oui, c'est vrai, ouais. Et Curtis Blade, il n'a pas repris l'entraînement, donc sinon tu aurais eu Curtis Blade aussi. Ouais. Le seul truc qui fait peur, entre guillemets, c'est si Miocic dit non, je veux revenir, et qu'il mette un Miocic. Tu crois qu'il veut revenir?
Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il reviendra. Moi, je pense qu'il Non, même. Je pense qu'il veut le mettre game. Bon, en tout cas, voilà, on peut se retrouver avec ça. On nous dit finir par un live, c'est top. Et oui, on est là, frustrés, on pouvait pas finir par. Ça m'a tué ce main event là. Dommage. Je me régalais avec. Franchement, j'ai passé une carte exceptionnelle. Ah ouais. Ça a commencé, alors on revient, du coup, on va revenir au premier match de la main card. Ouais. Lopez qui fait un combat de malade contre. Qu'est-ce qu'il est fort, ce Lopez. Ce Lopez, il est chaud, mon gars. Pourtant, Sabatini, les gars. Il est super fort. Moi, je vous en ai parlé comme le. Le meilleur cash control du MMA. Je l'ai c'est le MMA. Je l'ai pas survendu, je l'ai vendu. Et bon, là, il a pas pu lister. D'entrée contre la lutte. Il a une bonne lutte. Une sacrée lutte. Et lui, tu crois que. Parce que nous, on parle de nos Français et tout. Mais tu crois que lui, Lopez, là, c'est pas une météorite. Le mec, il a été appelé une semaine contre Mosvar. Ouais. Il fait un combat de ouf contre Mosvar. Ouais. Qui était invaincu. Il manque de le terminer. Il manque de le terminer. Derrière, il renchaîne un combat. Il soumet le mec au premier round. Et là, maintenant, il vient de battre un des futurs. Un top 15 de l'UFC. Mais il le règle en un round. Et à domicile. Et à domicile, pareil. Non, mais lui il a, en 3 combats, il a réglé le game, ce Lopez. Là. Il est impressionnant. Franchement, c'est costaud. Les mains lourdes en plus, sorties de clinch. C'est très fort 66 kilos, lui. Ouais, vraiment. Lui, vraiment. Lui, on va en parler doucement aussi. Après. Lopez, c'est un crack. À 66 kilos, franchement, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. On est 1000, les gars. 1000 dans le live, c'est génial. On parle de notre chevalier, là, les gars. La table ronde, là. Benoît. Benoît, il nous a régalé. Au début, il tire la guillotine, ça m'a fait peur. On était là, on disait, mais c'est tout. Parce qu'en plus, on sait qu'il a un bon sol, le Frévola. Oui, voilà. Benoît, magnifique renversement de la papillon. Tu veux en parler? Tu vois, la papillon, on le disait la dernière fois en live, on avait adoré ce qu'il avait fait en papillon contre Moses. Et ce que j'adore, c'est que tu vois, on voit c'est dans une vidéo avec Chris Avocat où il bosse énormément la papillon. Et moi, j'ai toujours pensé que c'est sous-estimé la papillon, on le voit très peu. Et lui, sa papillon, à chaque fois, elle emmerde les mecs. Et bravo à Chris Avocat et à Benoît parce que il l'a renversé, mais cas d'école, vraiment renversement papillon. Et ça l'a permis de se relever. Et en plus, Frévola fort, parce que Frévola. Et en plus, il le fait sur 2 grappleurs, Moses et Frévola, qui sont très bons grappling. Et Frévola fort parce qu'il suit le scramble. Ouais. Il suit le scramble, Frévola, donc il arrive en 100 kg bombe, il remonte. Ouais. C'est lui après qui le ramène au sol. Ouais. Et grosse lutte, on avait dit. Frévola, très bon lutteur, on l'a vu, parce que tu n'arraches pas Benoît. Parce que Benoît, il essaie de prendre l'esgrime. Ah ouais. Il défend bien. Il défend bien. Et après, derrière, sortie de clinch. Parce qu'en fait, donc, du coup, après, c'est Benoît qui est dessous. Il remonte en lutte à un moment donné. Oui, exact. Il colle. Là, c'est Frévola qui défend bien. Donc, les phases de préhension entre les deux. Magnifique. Pour moi, c'était une masterclass. Et en sortie de corps à corps. Et là, qu'est-ce que tu veux dire? Sortie de corps à corps, boum, allez, bonsoir. Et tu vois, ce qui est énorme, c'est que maintenant, tout le monde a tellement peur de ces middle kicks oui. que c'est dur de lever les mains avec Benoît. Parce que si tu les lèves trop haut, comme c'est un gaucher, en plus, si tu les lèves trop haut, tu peux te faire toucher. Si tu les lèves pas assez, le problème c'est qu'il peut t'amener au sol. Ouais. Donc non, c'est compliqué. Il est compliqué pour ça. Franchement, sa jambe, ça en a fait une arme, mais c'est un Crocop version 2.0. Non, mais le Crocop rentrait pas en lutte. Oui, en fait, il a ce truc en plus. Ça veut dire que si, comme je reformule, si tu as les mains trop basses, tu t'exposes à l'high kick, mais tu peux défendre la lutte. Et si tu as les mains trop hautes, tu bloqueras l'high kick, mais tu t'exposes à la lutte. Exactement. Donc en fait, tu t'exposes aussi au ton foie aussi. Et ce qu'a très bien compris Almeida. Almeida, il le joue vraiment avec ses high kicks depuis le début de sa carrière, quasiment. Almeida, il fait ça. Et ça, c'est vraiment brillant. Et surtout en sortie de clinch, on sait que l'high kick ou le cross, on avait peur pour Benoît en sortie de clinch. Ouais, c'est vrai, c'est marrant. Pour le bras arrière de Frévola. Et on avait peur pour Frévola de la jambe arrière de Benoît. Est-ce qu'il n'y a pas loupé? En plus, c'est dur pour Frévola de la voir venir. Franchement. Non, en sortie comme ça, c'est pas évident. Et surtout qu'il part, il pense qu'il est sorti du clinch, tu vois. Et surtout, en plus, ça se joue à une fraction de seconde. Là, c'est. Non, en tout cas, top. Bravo Benoît. Et là, maintenant, il call out tout le monde. Il a raison. Tout le monde est dans la salle. Il y avait Poirier, avec Gedji. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'a fait Conor. Oui, c'est vrai, comme quand il y avait Aldo. Ça coûte rien de le faire. Et Gamrot, moi, je pense que Gamrot, c'est un combat qui peut être possible. Gamrot, c'est possible, mais je préférais qu'il prenne Gedji. Non, mais Gedji. Au niveau du style. Oui, d'accord, mais Gedji, il va à la ceinture. Oui, non, bien sûr, mais. Enfin, au Poirier, je préfère qu'il prenne un striker. Mais eux, je pense qu'ils veulent s'affronter qu'entre eux maintenant. Moi, je parle d'un combat qu'on peut voir, qu'on peut assister. Après, Gamrot, il était remplaçant pour le. Oh, mais il n'a pas de prétendant. Oui, je sais. Après, je vais me dire, Benoît, il rentre dans le top 15 maintenant. C'est vrai que c'est. Après, je suis d'accord. Mais moi, je te dis, c'est un combat comme c'est des Européens et tout, tu peux le vendre comme ça. Quoi. Mais tu te rends compte, un Français dans le top 15, KT 70 kg, c'est énorme. C'est énorme. Et en si peu de temps. C'est surtout ça.
C'est surtout ça qui est magnifique. Ensuite, Fred, du coup, on se retrouve avec Mackenzie Dern. Pareil, c'était un sacré match. Hein. Ouais, Mackenzie, pour moi, ça fait longtemps que je le dis, mais pour moi, elle a atteint son. Ce sera une gatekeeper. Ouais, d'accord. Elle progresse plus depuis 4-5 combats. Et comme dit, je crois que c'est Taylor qui dit qu'il lui manque en lutte, il lui manque, ou Antoine Simon. Mais c'est vrai que les transitions, elle a son petit striking. Elle a son sol qui est magnifique, mais elle découpe vachement. Elle me fait penser un peu à Rodolfo Vieira. Oui, elle a un sol qui est découpé. Ouais. Elle a des temps d'arrêt en fait entre ses transitions. Exactement. Elle fait pas du sol MMA, elle fait du grappling. Elle fait du grappling, ouais. Et en plus, elle fait lutte, après boxe, après lutte, elle fait grappling. Il y a des temps d'arrêt, et ces petits temps d'arrêt, à haut niveau, ça marche plus. Pourtant, elle a un sol de malade, hein. Championnat de DCC, 2 fois championne du monde en black belt. Elle est née dans le jiu-jitsu. Hein. Bien sûr. Mais le fait que ce soit découpé, ça en fait un. Déjà, elle a du mal à amener au sol. Et quand elle amène, elle n'est pas aussi incisive qu'en grappling. Tu vois. Ouais, et du coup, ouais, c'est vrai. Non, mais je suis entièrement d'accord. Après, ça lui permettait de récupérer à la Dobronx un peu, hein, quand même. Cette garde ça, et oui. tout, hein, ça, on le sait. Mais en plus, malheureusement, elle n'a pas le punch. Hein. À un moment donné, elle met un gros bras arrière à Andrade qui touche. Hein. Mais quand tu vois qu'elle met un gros bras arrière qui touche plein fer et que l'autre ne bronche pas. En plus, c'est une force en nature, là, ouais, Andrade, en plus, elle t'a soulevé Rose à un bras. Ouais, c'est un truc de ouf. Elle était prise en Kimura, je sais pas quoi, elle te l'a soulevé, elle l'a mis KO. Franchement, cette carte, elle est ouf. Et c'est dommage qu'il nous ait tout gâché avec le main event. Ouais. Sincèrement, je suis dégoûté. Ils disent Fred contre Strickland. C'est ça, mais là, il y a Fred de Strickland, les gars. Et tu vois, on nous dit BSD en main event à Paris, c'est mérité. Là, maintenant, ouais. Bah oui. Là, c'est. À moins que t'aies Aspinal Gan, quoi. Oui, si t'es Aspinal Gan, oui. Mais s'il n'y a pas un Aspinal Gan, là, c'est. Tu mets BSD en. Après, BSD après, je sais pas quand c'est que ça va revenir, attention. Hein. Oui. Je sais pas si Nassour est prévu contre Dolidze, tout ça, j'en sais c'est pas officiel. Si, normalement, c'est quasiment fait. Mais après, tu sais pas, parce que je sais pas quand il revient, l'UFC Paris. Si c'est en septembre, il va s'en passer des choses. 4 Français dans le top 15. Hein. Manon, Cyril, Benoît et Nassour. Ouais, c'est ouf. C'est énorme. C'est magnifique. Franchement, c'est incroyable. Parce que même Manon, je pense que ça y est, là, elle est au bout du truc. Hein. Ouais, Manon, ouais. Top 3. Non, mais là, on peut se retrouver très rapidement avec plusieurs Français, franchement, qui sont à la ceinture, hein, pour le coup. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais. Et tu vois, limite, j'étais un petit peu déçu pour. Comment il s'appelle ? Pour Benoît. J'étais limite déçu qu'il n'y ait pas eu une plus grosse guerre. Ouais, j'étais content pour lui, parce que je suis content qu'il gagne, je suis content. Mais une guerre au Madison Square Garden, ça l'aurait encore plus propulsé, tu vois. Bon, là, ça l'a propulsé. Et même, c'est bien, il n'a pas pris beaucoup de coups. Non, mais il n'y a pas beaucoup de coups, je crois. Mais une guerre contre Frévola au Madison Square Garden. Ouais, mais ils étaient stratégiques les deux. Les deux, stratégiques. Les deux, ils ont été stratégiques. En plus, les gens, ils ont tellement reproché à Benoît de prendre trop de coups. On ne peut pas lui reprocher d'être stratégique quand même. Et puis, c'est vrai que ça a une incidence sur ta psychologie, comment tu abordes un combat. Oui, en plus, c'est le troisième cutting, troisième en 3 mois. Non, mais chez lui, c'était incroyable parce que pour le coup, Frévola était vraiment porté par son public. Hein. Ouais. Et il faisait une belle entame de match. Hein, donc, c'était vraiment. C'était un bel engagement. Tu vois. C'est pas un coup. Non, c'est un coup qui est travaillé, qui est réfléchi. Ouais. Et c'est ce qui en fait que c'est magnifique. Ouais. Après, je sais pas qui va prendre les performances of the night. Il y a eu que des performances of the night. Pour le coup, Aspinal, tu es obligé d'y donner. Aspinal, ouais. Lopez, je pense que c'est pareil. C'est quand même ça, là. Benoît, c'est ça, là. Ouais. Andrade, c'est ça, là. Et Jiri, je pense peut-être aussi. Après, Jiri, je sais pas. Après, il dit qu'il était out, apparemment, Jiri. Il dit ça, et je vois les commentaires. Mais pour moi, franchement, je pense qu'il aurait pu continuer, je te dis la vérité. C'est Jiri. Hein. Le connaissant, en tout cas, en voyant tous les matchs qu'il a fait, on l'a déjà vu dans des postures bien pires que celle-ci. Quoi. Ouais. Après, il est sportif, Jiri. Hein. Ouais. Il est sportif, Jiri, donc je pense aussi c'est pour ça qu'il a fait cette déclaration. Quoi. Parce que la réaction, elle est à chaud. Hein. Mais après, Jiri a déconné. T'en penses quoi ? Déconné ? Déconné, ouais. Bah non, pourquoi ? Parce qu'il était à la bagarre ? Ouais. Bah oui, mais bon, après c'est Jiri, hein. On croyait quoi ? Jiri, c'est ce qui fait qu'on le kiffe. Mais le fait qu'il, avec un peu plus de stratégie, gagner ses rounds, tu penses que ça n'aurait pas été. Mais c'est pas Jiri. Ouais. C'est là où c'est sa générosité, c'est ce qui fait qu'il est imprévisible, qu'il arrivait aussi à l'amener au sol. Oui, parce que Pereira ne pouvait pas le lire. C'était trop compliqué à lire. Ouais, c'est compliqué à lire pour Pereira. Mais oui, parce qu'il se disait, il fait beaucoup d'appels. Il rentre en bas, il tape un mot, hop, il repart, il ressort. C'est ouf, hein. Ouais.
C'est le style Jiri. Il était pas loin, je pense. L'arbitre a arrêté vite, il a rush après les leg kicks, il n'a pas réfléchi. Non, mais moi aussi, je pense que c'est... Moi, je pense sincèrement que l'arrêt, il est trop tôt. Moi, tu me l'enlèveras pas de l'idée. Il peut dire ce qu'il veut, Jiri. Il a déjà été pire que ça. Ouais. Et surtout qu'après, il s'est plaint. Immédiatement, il était quand même lucide. Ouais. Tu vois, donc après coup, qu'ils réfléchissent, qu'ils se disent... Parce qu'au début, il a pété les plombs. Quand il a vu la vidéo, il a pété les plombs. Ouais. Ouais. Il a dit, oui, je suis pas machin et tout. Après coup, oui. Après, on vient de te parler... Tes coachs, ils te calment, tu dis oui, c'est vrai, j'ai été touché. Et surtout, c'est un combat pour la ceinture, c'est pas un combat de carte préliminaire. Ils auraient pu laisser quelques coups encore, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ça aurait pas été. Et surtout qu'il est déjà revenu. Il faut voir ce qu'il dit demain. Ouais, voilà, moi, je suis pas trop. Tu sais, je me rappelle, comment il s'appelle, Blachowicz qui avait dit qu'il avait perdu le combat contre Ankalaev et après, il s'était refait. Hein, tu vois, il avait revu le match, il avait dit finalement, c'était quand même vachement serré et tout. Là, Jiri, sur le coup, en tout cas, la réaction qu'il a eue sur le langage corporel faisait penser qu'il pouvait continuer, que ça soit aussi bien qu'elle était l'autre à monter. Et surtout, Jiri, et des fois, il peut, en monter en dessous, il peut te donner le dos, donner l'étranglement, se relever, ressortir. Repartir en coup de genou sauté. On l'a déjà vu se faire arracher la tête. J'ai pire que ça. Hein. Ouais, large. Et tomber en sang par terre. Hein, et revenir gagner. Hein. C'est vrai. Donc, c'est pas la première fois qu'il se fait toucher comme ça. Hein. Ouais. Surtout que c'est des petits coups qu'il termine. C'est pas, tu vois, c'est pas comme si c'était un gros coup. Oui, c'est pas. Ouais. En plus, il n'était pas éteint. Pavlovich a mal géré la distance. On nous demande. C'est compliqué à dire. Hein. Est-ce que c'est pas Aspinal Il a toujours gagné comme ça, Pavlovich. Il a toujours gagné avec une distance, avec une distance risquée. Il n'a jamais gagné en mettant des kicks de loin. Donc, c'est toujours passé. Sur même des gros strikers, des gros punchers. Là, c'est pas passé. Aspinal, hein, c'est... Le problème, est-ce que c'est pas Aspinal au final? Aspinal, c'est la vitesse de bras, tout le 1-2. Ouais. Après, il était relâché. Pavlovich démarrait bien. Mais bon, le 1-2 d'Aspinal a été... J'ai plus peur pour Cyril. Il aurait affronté... Pavlovich, j'aurais moins peur pour Cyril que Aspinal. Tu vois. Ah oui, non, mais on l'a tous dit. Hein. Le pire match-up pour Cyril, c'est Aspinal. Hein. Ouais, là, c'est le pire qui peut lui arriver. Mais ça va être un combat extraordinaire. Mais je pense que par contre, ce qui est favorable, c'est que Cyril va reavoir sa chance, du coup. Ouais. Je vois pas qui tu peux le mettre. Parce qu'il y en a un qui dit Almeida, mais Almeida, tu peux pas le mettre. Hein. Et tu vois, il y en a plein qui ont dit c'est mal joué de la part de Cyril de ne pas avoir accepté le call-out de toute façon. Comment il s'appelle Aspinal. Mais au final, comme tu disais tout à l'heure, il a gagné plusieurs mois pour se préparer. Et en plus, là, il va l'affronter vraiment pour le titre. Ah oui, non, mais de toute façon, je te dis... Alors que s'il l'affrontait pas pour le titre, c'est pas pareil. Là, à la base, il savait pas. C'était Jones contre Miocic. De toute façon, je te dis, j'ai vu Taylor, Antoine et tout qui en discutaient. Donc, je pense que là-bas, ils ont eu des infos, certainement. Ouais. Parce que ils ont sorti ça d'un coup à la télé en disant que c'était le prochain, quoi. Donc, à mon avis, l'UFC, c'est leur plan, hein, tout simplement. Hein. Surtout que c'était deux Européens. Sergueï et Aspinal. Donc là, maintenant que c'est Aspinal, c'est encore mieux pour eux. Ouais. Parce que je te dis, Volkov, il sort de l'équation comme ça, Aspinal, comme il a déjà battu un round. Donc je vois que ça se faire, à part que aussi. Il n'y a que lui qui peut mettre des bâtons dans les roues là, en disant je reviens. Je reviens, ouais. Parce que après, sinon. Après, voilà. On me demande si Gaethje pourrait répondre positivement à Saint-Denis. Non, je pense que Justin Gaethje veut le titre. Ouais. Ben, c'est logique, mec, t'es deuxième. Quand t'es deuxième, t'es pas fou allié. Oui, tu vas affronter un mec qui est 14e ou 13e, mais t'as pas tout quoi. Tu te fais insulter par les fans. Quand une série de victoires. Non, mais même eux, ils sont dans un stade, quand t'es les top 3 et tout là, c'est des catés qui sont tellement chargés, c'est ton problème à toi. Ouais. Tu vois, c'est pas leur problème à eux. Tu vois ce que je veux dire? Sauf si sur une série de défaites. Là, t'as pas le choix. Oui, t'as pas le choix. Si sur une série de 2 défaites, tu sois top 3 ou top 4. L'UFC, ils te disent tu affrontes un tel. C'est vrai. Mais là, lui, il est sur une série de 2-3 victoires. Même 3 victoires, même. Ouais, non, mais en plus, il a battu de Poirier pour le titre BMF. Non, mais qui veut aller de l'avant. Hein. Ouais. Après, ça coûte rien de les commencer. Il faut le faire. Ouais. Ils sont là, en plus. Si tu ne demandes pas un top 5, tu demandes un top 15. Tu passes pas. Enfin, c'est pas. Non, mais en plus, c'est bien fait. Moi, Gamrot, je pense que c'est celui de ce qu'il a cité le plus réalisable. Ouais. Tu vois, on nous dit BSD versus Rebecki. Moi, les gars, Rebecki. Rebecki, il est chaud ça. Il faut l'éviter. Aucun intérêt pour Benoît. Alors écoutez-moi bien. Tu vois, c'est bien que tu parles de Rebecki. Rebecki, il ne faut pas approcher ce gars-là. Il est inconnu au bataillon et c'est un monstre. Inconnu, pas classé et un tueur. Il vaut mieux prendre un Dan Hooker ou un Moïcano large. Lui, pour le coup, je le trouve vraiment exceptionnel. Ouais, franchement, il est dur.
Non, lui, pour le coup, il est exceptionnel, ce mec-là, ce Rebecki. Très fort. Lui, les Gouram, ces mecs-là, ils sont pas classés. Là, Benoît, il est classé maintenant. Tout ce bordel-là, Brenner et tout, là. Ouais, il faut oublier. Pareil. Brenner, il est classé en plus. Il est pas classé, je veux dire. Non, il faut pas reprendre tous ces gars. Ça sert à rien pour Benoît. Benoît, il faut qu'il aille de l'avant. Ouais. Il a bien fait, là. En plus, il a une hype en ce moment. Là, Dana White s'est levé pendant le chaos, apparemment. Ouais, parfait. Là, non, il va le faire. Le perdant de Dariush vs Saroukian. Ouais, ça pourrait être ça aussi. Ouais, ça, ouais. Le perdant de Dariush Saroukian, c'est possible. Ouais. Surtout pour Dariush, je pense. Ouais, plus que Dariush, il perd. Il a 2 défaites d'affilée. Et là, c'est parfait. C'est le maintenant où il faut le prendre. Ah oui, on nous dit sacré menton à Spinal aussi. Il a encaissé un crochet plein pot, sans broncher, il m'a choqué. Ah oui, quand il a pris le 1-2. Ouais. Tu vois qu'il a fait ça, mais ça n'a pas plus que ça, tu vois. Et il y en a certains, ils sont tombés pour moins que ça. Et il va vite, hein. En plus, Pavlovic aussi. Hein. Ouais. Et après, le connect. Moi, j'ai été bluffé. Et en plus, Pavlovic, ce qui m'a impressionné, c'est ce que tu disais, c'est sa précision. Il est d'une précision. Il le prend au point du menton. Hein. Ouais, on a l'impression qu'ils ont des aimants dans les mains. Ouais, c'est impressionnant. Fiziev pour Benoît. Fiziev, il revient de blessure. Je pense que Fiziev, on le reverra pas. Je crois qu'il en a pour 1 an, Fiziev. Après, Benoît, je pense qu'il prendra une petite pause aussi. Mais il a pour un petit bout de temps quand même. Bon, et Pereira, on en parle, c'est Météoritland, là, mon gars. 2 ceintures, ça y est. Hein. Ah, c'est. Franchement, Pereira, c'est. Est-ce que c'est pas le cauchemar d'Adesanya? Il fait ce qu'Adesanya n'a pas réussi à faire. Ouais, hein. C'est clair. Il bat Blakovic, qui a battu Adesanya. Ouais, c'est vrai. Et il prend la ceinture, la 2e ceinture. Ah, c'est ouf. Est-ce que ce sera pas toujours une ombre au tableau d'Adesanya? Ah, tu vois, ils viennent de remettre le passage où il prend le crochet du gauche et il n'a pas bougé à Spinal. Non, mais c'est impressionnant. Hein. À Spinal, en plus, il a un sacré menton. Alors, il a du mental et du menton. Alors, imagine-toi pour aller le stopper, quoi. On se demande qui on voit pour le prochain combat pour Pereira. Le rematch déjà contre Jiri. Ou Jamal Hill s'il revient. Ouais, mais Jamal Hill, je crois qu'il est blessé. Ouais. Ah, il dit qu'il reviendra pas avant mai, Benoît. Visiblement. Ça je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça qu'il a dit. Mais il a dit qu'il allait prendre du repos, il a raison. 5 mois, tu sais, c'est Makachev, il avait fait pareil. Hein. Ouais. Makachev, il avait enchaîné les combats, il avait dit j'ai besoin de repos, faut que je me recueille, là, mon gars. Au bout d'un moment, ça va, tu peux plus. Tu peux pas enchaîner. C'est sûr. Là, faut qu'il fasse des fêtes de Noël tranquille. Les gens, ils ne se rendent pas compte que tu enchaînes les prépas, que tu enchaînes. C'est dur. L'influx nerveux. Comment ça s'appelle? En plus de ça, tu enchaînes les cuttings. Tout ça, que ça soit psychologiquement ou physiologiquement, ça laisse des traces. Et il le mérite, avec les combats qu'il a fait, mon gars. S'il y a bien un mec qui mérite de se reposer, c'est bien lui. Hein. Mis à part opportunité de malade, je dis n'importe quoi, Geji qui se blesse et il peut prendre un top 2, mais par contre, là où il m'a impressionné, franchement, et là, pour moi, c'est là où il va aller, je suis pratiquement sûr qu'il va aller jusqu'au bout, au moins dans le top 5, c'est que ce soit en main event en France devant 15 000 personnes chez lui, ou à l'extérieur, 15 000, enfin même plus de 20 000 personnes au Madison Square Garden, la pression, il la craint pas. Et ça, c'est un... T'as des mecs qui sont faits pour ça, et lui, il est fait pour 5 combattants. Exactement. Ça, Benoît, c'est un combattant. C'est un mec qui peut être une star dans une salle de 2000 personnes, une star au Zénith, 5000 personnes. Bien sûr. Mais devant 15 000 personnes. C'est un autre monde. Là, c'est un main event UFC. Et là, il l'a passé avec brio. Franchement, là, il n'y a plus rien qui peut l'arrêter. Khan a envoyé un message fort à Spinal, tu es devant, je deviens le chasseur. De toute façon, je vous dis, il est juste derrière maintenant. Hein, donc, automatiquement, tu te retrouves... tu sais, on avait fait l'état des lieux du classement. Malheureusement, il n'y a personne. Hein, donc, il n'y a personne. Il n'y a pas de Curtis Blade, de je te dis, à part Miocic, je ne vois pas qui peuvent lui mettre. Hein, parce qu'Almeida, là, c'est impossible. Hein, avec le combat qu'il a fait contre Derek Lewis. Ouais. Ils vont le mettre contre Volkov ou un truc comme ça. Ouais. Et là, Volkov, ils ne vont pas le mettre parce que... il a perdu un round. Ouais. Contre Aspinal, il a déjà perdu. Ouais. Donc ils vont lui dire, toi, tu as déjà perdu, ça ne roulera pas. Cyril l'a jamais affronté. Même Volkov, demain, ils le mettent à la place de Cyril. Tu comprends pas. Il n'est pas crédible. Il est 6e, je crois. Ouais, l'autre, il est premier. Ouais, non, mais je il reste sur une victoire en plus, Cyril. En tout cas, voilà. Non, mais c'est une ouf. Performance of the night pour Benoît. Ah, ben je suis content. Franchement, il le mérite. Il le mérite. Ça, c'est cool, c'est génial. Parce qu'on avait peur, parce que comme les autres aussi, ils ont fait. J'aimerais bien savoir qui a eu le Performance of the Night. Qui a eu le Performance of the Night, parce que. Et qui a eu le Fight of the Night aussi. Ouais, mais je pense que ça, c'est. Je pense que tous, ils peuvent. À Spinal, je pense qu'ils vont les donner aussi. Hein. Ouais. Vu ce qu'ils viennent faire, c'est quand même ouf. Hein. Même Lopez, quand même. Hein. Faut faire ce qu'il a fait, tu vois. Défendre la lutte de Sabatini et enchaîner derrière. Il faut que Pereira évite Hill à tout prix.
et négocier un Adesanya 3 en light heavyweight. Ah. C'est pas mal ça. Ouais. Parce qu'au final, Adesanya, s'il veut éteindre, on va dire, Pereira et prendre une ceinture, le moyen pour Adesanya d'enterrer sa bête noire, c'est de le battre en light heavyweight. Ouais, c'est vrai. Ça serait énorme. Elle aurait un déficit de force. Ah non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, je le vois pas gagner. Mais s'il veut le plus gros challenge de sa vie, c'est ça. 5 bonus, il y a eu. Je ouais. vois. Donc ça, c'est ouf. Hein. Non, c'est ouf. Ah, ben il a dit la call out à Adesanya, visiblement. En plus de ça, c'est normal, il est resté sur une défaite. L'autre qui a été un peu chambreur en plus. Donc là... Et en plus, il vient d'avoir la ceinture qui était au-dessus que l'autre n'avait pas eu. Bah, il chambre son ennemi. Hein. Et tu vois, on nous dit Jiri vient de... le plus grand perdant de la soirée, c'est Pavlovich. Je suis d'accord. C'est Pavlovich le plus grand perdant ? Sergei, je pense, c'est le plus grand perdant de la soirée. Pourquoi ? Il s'est fait éteindre à son propre jeu. Ça oui, là, ouais. C'est pas, il s'est fait amener au sol, il s'est fait soumettre. Tu te dis, bon, mais je serais resté debout, je l'aurais démonté. Ouais. Et en plus, tu vois, ils étaient amicales. Ça me fait penser à Cyril parce qu'ils se sont pris dans les bras au début. J'ai vu au début, ouais. Quand il a fait ça. Spinal, il l'a pris dans ses bras. Je me suis dit, oh le pauvre. Là, heureusement qu'il a gagné, parce qu'alors là, les gens l'auraient terminé. Ah ouais, là. Et en fait, non, tu vois que ça veut rien dire, ça. C'est du pipeau, ça. Mais regarde Saint-Pierre, hein. Respecter tout le monde. Non, mais là, c'était avant le combat, c'est ça qui était surprenant dans la cage. Ça, par contre, Et c'est lui qui le connecte. Ouais. Non, mais Sergei, c'est vrai, c'est le grand perdant, hein, parce que lui, il va devoir faire la queue, malheureusement pour lui. Ouais, après en lourd, ça va vite en lourd. Oui, remarque, ils sont à tous à 2 combats. S'il éteint un Volkov. Oui, il revient dans le titre. Oui, non, mais tu me diras, t'es à 2 combats en poids lourd. Quand t'es dans le top 5, t'es à 1 ou 2 matchs. Un combat même. Un combat. Hein. Ah oui, c'est clair. Regarde, quand il a perdu contre Ngannou, Cyril, un combat contre Tuivasa, il est revenu. Hein. Tu vois, short notice, le mec le plus effrayant, brisé en 1 minute, son aura a pris un coup. Ah oui, là par contre, ouais. Ah, ça c'est vrai. Parce qu'on sait que tu peux tomber alors qu'au début, à la base... Et en plus, il avait cette aura à la Fedor un peu. Vous pensez que PSD peut rentrer à quelle position dans le classement ? Selon moi, il mériterait un top 11 ou 12 devant Jalin Turner et Bobby Green. Ben, je sais pas. Frévola était 14e. Ah, tu penses qu'il va pas être 14e ? Ah, je sais pas, moi je pense que si, ils vont le mettre 14e. Je pense qu'il va passer devant Moicano, je pense. Ah oui, Moicano, ça fait un petit moment qu'il n'a pas combattu. 13, ouais. Oui, 13e, moi je pense qu'il passe. Ouais. Parce que Turner, il a combattu récemment, il me semble. Oui, il a combattu récemment contre Hooker, il a fait un sacré combat. Oui, c'est vrai, ouais. Donc, non, je pense que ça va être comme. Après, tu sais pas, les classements, je comprends rien. Donc, des fois, ils t'ont mis Islam numéro 5 direct. Oui, non, mais bon, Islam, Makachev, ils n'en pouvaient plus. Comment tu veux qu'il fasse ? Pas d'accord, Pavlovich a montré plus contre Aspinal que Gane contre Jones. Ah non, ouais, mais. Oh là, on parle pas de ça, là. Mais Gane, il a perdu dans son point faible. En fait, là, Pavlovich, c'est comme si Gane, il fait du striking avec Jones et il se prend un KO, en fait. Là, pour Pavlovich, c'est pire que ce que Gane a fait. Hein. Ouais, parce qu'en fait, il s'est fait avoir son propre jeu. C'est surtout ça qui est terrible, je pense, pour Pavlovich. Il se serait fait soumettre au premier round au sol, je pense que personne n'aurait rien dit. On s'y attendait, quoi. Ah ouais, c'est comme si Gane prend un KO debout. C'est plus compliqué, quoi. Effectivement. Alors, Spinal vient de dire qu'il combattra soit Jones, c'est possible aussi. Ah non, mais Jones, il revient, je sais pas combien de temps. Soit le vainqueur Gane Almeida. Ouais, non, mais bon, Almeida, moi je pense qu'ils ne le mettront pas contre Gane. Gane contre Almeida ? Non, ils feront le combat directement. Les poids lourds, ils peuvent pas se permettre. De toute façon, tu peux pas savoir. Hein, parce qu'en poids lourd, c'est l'UFC qui choisira à la fin pour toi. Il choisit ça. Du moment que tu dis que c'est pour le combat pour la ceinture. Tu sais, Léon Edwards, il voulait pas Colby Covington. Hein. Et il affrontera Colby Covington. Hein. Et pourtant, je peux te dire qu'il a tout fait pour pas l'affronter. Hein. Et en plus, s'il gagne, il est classé numéro 1. C'est pas comme s'il est classé numéro 6. Donc oui, le problème, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est le mec. Il faisait numéro 1, le challenger. Hein. C'est compliqué. Ou alors prendre Jones. Il peut attendre, il a le droit d'attendre, je pense, par contre. Ah, mais Jones, c'est un rupture du tendon. Ouais, je sais, mais on en a parlé avec. Pendant un an. Enfin... on verra bien. Tu vois, il y a Novoa qui dit quand Aspinal prend le premier bras arrière, j'ai dit aïe, c'est chaud pour eux. Ah oui, je me suis dit ça y est, il peut avoir des pasteurs. Mais il les a pris. Hein. Ah ouais. Il était là, l'anglais là. Il me fait marrer, moi, Spinal, j'adore. C'est qu'il encaisse quand même. Moi, j'adore. Hein. Franchement, c'est un combattant que j'adore. C'est une belle histoire avec son père en plus. Moi, je suis un fan. Belle histoire familiale, là. Absolument. Magnifique. C'était Bisping qui était heureux aussi. Ils ont quand même pas mal de. Donc, combien de combattants anglais ont eu la ceinture ? Léon Edwards, Bisping, donc Aspinal. Est-ce qu'il y en a eu d'autres ? Oui, Carlos Newton, non ? Ah, c'est possible, exact, ouais. En tout cas, voilà.
Après, moi, Géry, je vous dis, je reste quand même peu importe ce qu'il dit, j'aurais voulu que ça continue. Quoi. Ouais, pareil. Ouais. Parce qu'en plus, comme tu dis, il parle à chaud. Mais si ça se trouve, le lendemain, il va revoir ça, il va se dire, mais il est fou. Je lui dirais, je me suis enfermé 3 jours dans le noir. Comme dit Antoine Simon, je me suis enfermé 3 jours dans le noir. Il s'est enfermé 3 jours dans le noir. Tu peux laisser tu peux laisser 3 secondes dans le noir. Oui, non, mais moi, je reste persuadé qu'il aurait dû le laisser. Ouais. Pareil. Il est sportif, Géry, il est samouraï. Donc, c'est pas un mec qui va se plaindre. Tu vois. Mais moi, on l'a déjà vu dans des situations bien plus critiques que celle-ci. Et il est revenu et il a gagné. Ouais. C'est pas comme s'il avait, tu vois, il s'était fait tuer quoi. Et il menait le combat en plus. Ouais. Et en plus, voilà, il était devant. Donc voilà. Donc les amis, on se retrouve peut-être ce soir, si on est en forme, pour faire un retour à froid. Yes. En tout cas, il va y avoir des déclarations de part et d'autre, Fred. Donc on va en apprendre un peu plus. Félicitations encore à tous ces combattants. Enfin, bien sûr, Benoît, il nous a régalé. Il a vraiment. De toute façon, Lopez, ça a commencé avec Lopez, il nous a mis de l'ambiance. Ah ouais. Et après, derrière, Benoît, il a confirmé. Si t'es sur place, t'es heureux qu'il y ait autant de finish ou tu te dis mince, ça termine trop vite? Ah, t'es heureux quand même, parce que là, c'était au début, je me dis mince, je paye mon billet d'avion, je paye ma place, tous les combats ils finissent vite. Et après, je me suis dit, mais au final, vaut mieux ça que 5 décisions où ça se frappe pas, où ça se regarde. Vaut mieux ça. Quand t'as payé ta place, vaut mieux ça que des décisions où ça fait que se regarder. Donc, franchement, pas de regret à avoir. Bon, voilà. Bon, en tout cas, les amis, on se retrouve peut-être ce soir. J'essaie peut-être de publier aussi la vidéo avec le chirurgien Frédéric Dussert. N'hésitez pas pour Club des Balaises, pour les accompagnements, les coachings en ligne. Je le répète, c'est seulement par Insta, vous me contactez. La gourde au co, MyProtein, toujours pareil. Les t-shirts, ils vont revenir, les gars, pour Noël. Il va y avoir des précommandes là. Bon, voilà, en tout cas, c'était un kiff de recevoir, de travailler tout le monde de bon matel là. On va se coucher, nous. Allez, on va se coucher, nous, les amis. Merci encore à tous et on se retrouve demain.